Nous sommes Dr Bamori Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également le fondateur de Kuma Afrique. Alors, ailleurs, nous avons défini les fonctions de Kuma Afrique et nous avons dit que Kuma Afrique est constitué, Kuma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire constitué de deux instituts en un. Le premier est IABA. IABA, qui signifie Institut africain des bègues d'Abidjan. Le second est IARPA. IARPA, c'est l'Institut africain de réapprentissage de la parole. Alors, c'est très justement pendant la définition des fonctions de IARPA en son point 2 que nous avons dit que Kuma Afrique, n'est-ce pas, étudiait la production motrice de la parole, c'est-à-dire en quoi l'homme parle, d'où vient la parole chez l'homme, quels sont les organes qui participent de cette parole, quelles sont les relations entre, par exemple, l'appareil respiratoire et la parole, entre l'appareil digestif et la parole, entre les muscles et la parole, par exemple. Alors, c'est dans ce contexte-là que nous, docteur Bamori Koné, intervenons pour développer le premier thème, qui est le fondement de tout le reste. Ce premier thème, c'est comment s'exécute la parole chez l'homme, en clair. Comment l'homme parle. Alors, de ce point de vue, nous allons voir, n'est-ce pas, trois étapes. La première étape, n'est-ce pas, c'est la conception de l'idée qui va déclencher le processus de la parole. Alors, cette idée qui va déclencher la parole nous vient du subconscient. C'est donc le subconscient qui va donner ordre à notre mental conscient qu'est le cerveau, n'est-ce pas, de donner les ordres nécessaires aux différents organes pour que la parole soit. Je vais vous faire remarquer que quand vous représentez l'homme sur un schéma, vous marquerez toutes les légendes, mais nulle part vous ne verrez le subconscient, parce que le subconscient n'est pas visible. Pourquoi? Parce que notre Créateur a gardé par devers lui le subconscient de chacun d'entre nous, pour nous montrer que nous ne sommes que des hommes. Que des hommes, et que c'est lui le patron. C'est lui qui nous commande, c'est lui qui nous a créés. Et nous avons trop vite tendance à l'oublier quelquefois. Cela dit, l'idée donc, n'est-ce pas, qui déclenche la parole vient du subconscient qui va la transmettre, n'est-ce pas, à notre mental conscient qui est le cerveau. Et le cerveau va demander au subconscient la grammaire, c'est-à-dire les règles, n'est-ce pas, qui sont nécessaires pour écrire et parler la langue en question. Le subconscient va lui donner cette grammaire. Le cerveau va lui demander également la syntaxe. La syntaxe, c'est l'ordre, n'est-ce pas, des mots, c'est-à-dire les relations entre les mots, les formes et les fonctions, et leurs fonctions. Alors, le subconscient va s'exécuter aussi de ce point de vue. Alors, nous passons à la deuxième étape qui est, n'est-ce pas, l'étape de l'articulation des mots et donc l'exécution de la parole. À ce niveau, c'est le cerveau qui est le patron. C'est lui qui va diriger les débats. De ce point de vue-là, le cerveau va transmettre un certain nombre d'ordres pour que la parole soit exécutée. Ces ordres vont être transmis par le truchement des nerfs et des muscles. C'est ainsi que le premier groupe d'ordres
pas, qui va être transmis aux muscles des cordes vocales dont je vous ai dit qu'elles sont faites de ligaments. Elles sont deux et elles se situent au niveau du larynx pour former notre phonation. Alors, ces ordres vont leur être donnés par le cerveau pour leur demander évidemment de se tendre, de se détendre et de faire varier constamment le débit de l'air pour que la parole soit. Parce que nous parlons ainsi. Nous ne parlons pas, n'est-ce pas, de manière, je dirais, de manière monotone. Nous élevons le ton, quelquefois nous la baissons, etc., selon la variation du débit de l'air qui est contenu en nous. Alors, nous avons le deuxième groupe d'ordre qui va être transmis aux muscles de la langue, des mâchoires, des dents et des lèvres. Pourquoi? Pour assurer les innombrables contractions nécessaires à la formulation des consonnes, des syllabes et des mots. À titre d'exemple, nous voudrions vous dire que la langue, elle seule, est actionnée par 17 muscles. Le troisième groupe d'ordre va être communiqué aux muscles des yeux, des paupières, du front, du nez et du visage. Pourquoi faire? Eh bien, pour assurer les mouvements d'accompagnement naturels de l'expression orale. Et puis, un groupe d'ordre va être donné aux muscles des mains, n'est-ce pas? Et quelquefois des pieds, simplement parce que cela participe naturellement à l'expression orale par les gestes. Ensuite, un groupe d'ordre va être donné aux muscles de la thyroïde, ce que nous appelons communément la pomme d'Adam. Pourquoi? Parce que c'est elle qui agit sur nos facultés intellectuelles. Elle va au-delà. Elle a d'autres fonctions, n'est-ce pas? C'est elle qui agit sur notre croissance, sur nos métabolismes, etc. Enfin, lorsque les ordres ont été communiqués aux organes, on vous dira que le dernier groupe d'ordre va être communiqué aux muscles de l'appareil respiratoire, c'est-à-dire aux poumons et au diaphragme, qui sont au bas, n'est-ce pas, de notre abdomen. Et ces ordres vont être donnés pourquoi? Pour prévenir de la mise à disposition de variations plus longues de l'expiration. Parce qu'il faut bien comprendre que nous parlons sur l'expiration. Et plus l'expiration est longue, et plus nous parlerons sans nous arrêter. C'est vrai que quand nous sommes essoufflés parce que nous avons épuisé, n'est-ce pas, l'expiration, que nous arrêtons pour inspirer, pour passer à l'inspiration. Voilà donc, n'est-ce pas, l'articulation de l'idée en question, de l'idée qui nous vient originellement du subconscient et que le cerveau va exécuter. Nous avons, de ce point de vue, comme troisième étape, n'est-ce pas, les conséquences de cette transmission d'ordre, d'innombrables ordres. Alors, évidemment, la transmission de l'ensemble de ces ordres exige une énergie qu'on appelle aussi un influx, n'est-ce pas, nerveux considérable, n'est-ce pas, de sorte qu'il n'est pas surprenant qu'un homme moderne, après 2 heures de parole, soit vidé complètement et épuisé et fatigué. N'est-ce pas? Alors c'est pourquoi l'auteur, ce grand auteur, qui s'appelle Swami Sivananda, un auteur indien, nous dit: nous devons souvent pratiquer, nous devons souvent être partisans de la pratique du silence. La pratique du silence. Et Sivananda précise que ce silence ne doit pas être seulement extérieur, c'est-à-dire mécanique, non. Pourquoi? Il doit être intérieur parce que le verbalisme mental, qui consiste à se parler soi-même,
est presque aussi fatigant du point de vue de la dépense de courant nerveux, que parler à haute voix. En effet, lorsque vous pensez un mot, hormis les cordes vocales, tout l'appareil phonétique esquisse les mouvements qu'il devrait être effectués pour articuler à haute voix. Voilà, nous avons terminé et nous voudrions vous remercier pour l'intérêt que vous nous avez porté en nous écoutant. Et nous voudrions mettre à votre disposition la possibilité d'échanger avec vous. Et cela ne peut se faire à notre sens que par notre site. Et notre site, c'est drbamouri.e tiré au milieu du E, monsite.com. Nous sommes également sur Facebook. Et pour ce faire, il n'y a qu'à faire insérer Bamouri Koné ou Kouma Afrique. Non pas forcément dans l'entrée Google, mais au-dessus. Merci beaucoup et nous souhaitons vous retrouver si vous le voulez bien. Que Dieu vous garde.